5 minutes près, ce dimanche après-midi, l'OL remontait sur le podium de la Ligue 1, mais à Nice, le scénario a viré au cauchemar en toute fin de rencontre. Alors qu'ils avaient fait le plus dur en inscrivant 2 buts en première période par Shellström et Lisandro, les Lyonnais se sont laissés rejoindre au score. Moulungi sur pénalty, puis Sivelli ramène Nice à 2-2. Un nul comme un coup sur la tête pour Lyon qui était tout près de reprendre espoir dans la course au titre. Mais au final, l'OL perd 2 points en 5 minutes et est désormais à 8 longueurs du leader lillois. À 9 matchs de la fin de saison, les hommes de Claude Puel se laissent donc distancer un peu plus avant de recevoir Lens dimanche prochain. C'est énorme quoi, on a gagné. J'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Le choc tant attendu de la Pro D2 a tourné en faveur des Lyonnais. Le Loup s'est imposé 25-12 sur sa pelouse contre Albi. Si Albi fait une mauvaise opération en laissant Grenoble prendre la 2e place, le Loup lui en revanche fait un grand pas vers le top 14. Avant ce match, on y pensait. Après, on est content de la victoire, c'est l'essentiel. On voit que Grenoble s'accroche, ils sont juste derrière nous. Donc on prend les matchs les uns après les autres. Avec l'équipe que j'ai vue aujourd'hui, la pression qu'ils ont eue dans la semaine, on devrait aller jusqu'au bout sans trop de difficultés. En tout cas, très confiant, très confiant. La rencontre prenait l'allure d'un duel entre buteurs. Et face à des Albigeois indisciplinés, les joueurs du Loup ont finalement réussi à s'imposer grâce à un essai tardif de Franck Romanet. À 4 journées de la fin du championnat, les Lyonnais cumulent désormais 8 points d'avance sur Albi et 7 sur Grenoble. Maintenant, attention à la décompression, on l'a vu, après chaque gros match cette saison, on n'a pas été excellent. Là, c'était un match avec une très grosse intensité et le championnat n'est pas fini. Une défaite à Tarbes nous remettrait une pression énorme. Samedi, les Lyonnais se déplacent à Tarbes avant de recevoir Oyonnax le 17 avril. À Gerland, le derby pourrait être l'occasion de célébrer le titre. Triste record pour Bourgoin qui compte désormais le plus grand nombre de défaites consécutives en top 14. En s'inclinant 42-27 face à Montpellier, les Bergaliens enchaînent un 14e revers d'affilée. Et pourtant, la Mélissier-les-Grenats a bougé les Héroltais pendant plus d'une mi-temps. Bourgoin virait même en tête à la pause et avec 3 essais prive finalement Montpellier du bonus offensif. Moi je me satisfais pas de ça quoi. Moi aujourd'hui on a pris 40 points encore. Voilà, ça me fait mal au cœur. Devant ils nous ont imposé beaucoup de combats, notamment ballon porté et mêlé, et ça a été compliqué de les contrer, donc oui, un match très difficile pour nous. Les Bergaliens sont malgré tout retombés dans leur travers en deuxième période, subissant un douloureux 17-0 en seulement 180 secondes. À 3 matchs de la fin de saison, une possible victoire s'éloigne. On essaiera de le faire, mais ça va être compliqué parce que voilà, la fin du championnat arrive, tout le monde a besoin de points, ça va être compliqué pour nous. Il faut dire que la fin de saison s'annonce rude pour Bourgoin qui accueille Castres dans 15 jours avant de se déplacer chez le leader toulousain. Le calvaire prendra fin avec la réception de Biarritz le 7 mai prochain. Vendredi soir, l'Asvel a une nouvelle fois déçu, défait 81-70 par Le Mans. La Green Team restait pourtant sur 5 succès lors des 7 derniers matchs, mais comme souvent, les individualités ont pris le pas sur le collectif. Un groupe qui se révèle être de plus en plus compliqué à gérer pour Nordin Grib. Les avertissements, on en met tous les jours, c'est pas le problème. Confiance dans le groupe, il faudrait faire quoi? On peut pas changer d'équipe non plus. Voilà, on se pose pas la question, on avance, on travaille et on avance. Distancé dès l'entame de match, l'Asvel a bafouillé son basket, 12 balles perdues et chez certains joueurs un manque d'engagement flagrant. Mardi soir, les Villeurbanais accueillent Gravelines, 4e de Pro A. Un choc qui doit leur permettre de montrer un autre visage. Ça va être encore un gros morceau où, encore une fois, on n'aura pas forcément le droit à l'erreur parce qu'on joue chez nous. On est capable de rééditer l'exploit. De toute façon, on est capable de gagner contre tout le monde et un peu de perdre contre tout le monde. Donc je pense qu'on va relever la tête et qu'on va tout faire pour gagner ce match. Malgré cette défaite sur le plan comptable, l'Asvel, 7e, reste dans la course au play-off. Mais les Villeurbanais ont relancé Le Mans, un concurrent direct qui compte désormais le même nombre de points. Le match qu'il faut gagner pour monter, forcément on a envie de le gagner vite. Et là, nous on est juste des emmerdeurs, ouais, voilà. 2 matchs contre Limoges cette saison et 2 défaites pour LBF. Et cette fois-ci à domicile, alors que tous les supporters attendaient une victoire qualifiante pour l'élite. Mais il n'en sera rien, un public KO debout, un panneau d'affichage à faire pleurer. En défense, on encaisse 58 points, c'est pas trop mal. Donc on essaie de se battre comme on peut en défense, et derrière on attaque. Excuse-moi de l'expression, mais on se chie dessus. On se regarde jouer et on se chie dessus. Donc à un moment donné, si on se dit vouloir monter en Ligue féminine et avoir un titre de championne de France, c'est sûr que ce sera pas comme ça. Ce soir, il y a des gens qui sont venus nous voir pour monter en Ligue. Et au final, ils l'ont pas vu, quoi. Donc c'est triste par rapport à ça, surtout. On n'est pas encore
Parce que vous n'avez pas encore les couilles pour gagner quelque chose à Lyon. Les filles ne comprennent pas l'importance de finir. C'est comme dans les maths, c'est comme dans tout ce qu'on fait, c'est pour finir. Plus tu tardes, plus c'est long, plus ça va être dur. Et pour l'instant, c'est dur. La montée, les filles iront la décrocher le week-end prochain à Rennes. Enfin, peut-être. Un véritable match éprouvant pour le LHC. Les Lions se sont inclinés samedi à Charlemagne 3-2 face aux Chevaliers du Lac d'Annecy pour le match aller des demi-finales des playoffs. Défaits à domicile, les Lyonnais ont subi l'intensité de la rencontre digne de la première division. C'est la première équipe qu'on joue qui va aussi vite. Ils ont su marquer quand il fallait, sur des petites erreurs de notre part. Eux, ils ont fait moins d'erreurs. Annecy, leader de la poule A, n'a perdu qu'une seule fois à domicile. Ainsi, pour décrocher cette finale et s'assurer de monter en D1, il faudra les battre chez elle, cette équipe tout juste descendue de première division et qui a soif de la retrouver. Les Lions le savent, il va falloir sortir les crocs au match retour pour ne pas revivre les nombreuses désillusions des années passées. Moi je pense que maintenant la pression va changer de camp et elle va être sur leurs épaules. Il faut dédramatiser tout ça, aller jouer sans pression, faire notre meilleur match là-bas et c'est vraiment quelque chose de possible et j'y crois. Rendez-vous donc dimanche pour le match retour de ces demi-finales des playoffs. Dans l'autre demi-finale, Dunkerque a disposé de Cholet 5-3. On fait plus 20% d'inscriptions, puisqu'on atteint le nombre maximum qu'on s'était fixé cette année de plus de 5000 participants au total. Pour sa 4e édition, le Lyon Urban Trail est donc victime de son succès. Cette épreuve, qui n'est ni une course sur route, ni une course nature, mais un mélange de montées courtes et violentes, d'escaliers et de sentiers, fait la part belle au dénivelé. L'occasion de traverser les plus beaux quartiers ou monuments de la ville. Dans le monde de la course à pied, le trail est un événement unique. On a du mal à trouver un bon rythme, donc c'est saccadé, on s'arrête, on remarche, on repart. T'es pas préparé et même en partant pour la faire cool, c'est dur, quoi. Super dur. Je conseille à tout le monde de s'entraîner avant, quoi. Comme chaque année, plusieurs formules étaient proposées aux 5000 participants. Rando pour ceux qui veulent prendre le temps ou chrono pour les plus sportifs, 3 parcours, le 38, 23 et 12 km. Déjà responsables de la Saint-Élion, de la Lyon Free VTT, les organisateurs de la société Extrasport se distinguent donc une nouvelle fois par une épreuve en plein essor. Les rendez-vous sport de la semaine. Éliminés en quart de finale du Challenge de France ce dimanche par Juvisy au tir au but, les filles de l'OL joueront la demi-finale aller de la Ligue des Champions samedi face à Arsenal à 18h au stade de Gerland. À 10h samedi, les participants des 24 heures de Saint-Fons sont attendus sur la ligne de départ du stade de la Cressonnière. Enfin, en handball, les filles de la Sulvaux-en-Velin, 6e de D2, reçoivent Celles-sur-Belle, 11e dimanche à 16h pour le compte de la 20e journée. C'est la fin de cette émission, vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel du Club des Sports. Je fais juste un petit coucou à ma femme et n'oubliez pas, le sport c'est sur TLM. Je souhaite une dédicace à ma mère, à ma soeur. Une petite dédicace à Mathieu Combe. L'association MPDM est présente aujourd'hui à Place des Terreaux et aimerait vous retrouver le 12 juin sur son raid multi-activité à Ivoire en Haute-Savoie. L'an prochain, je veux voir tout Lyon à la patinoire Charlemagne pour la D1. Donc spéciale dédicace à Lyon. Spéciale dédicace pour tous les Lyonnais, j'espère qu'ils vont gagner, et toute ma famille, mes enfants et ma femme. Allez les Bleus! Allez les Bleus! Et le sport c'est avec TLM!